Bonjour à toutes et à tous. La place du village est aujourd'hui au GAEC, le Regain, à Massongy, en Haute-Savoie, avec Johan, qui est ici, et Antoine, c'est exact. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paysan. Paysan boulanger. Paysan meunier et boulanger. Ici. Vous produisez, vous semez votre blé et vous le récoltez. Vous allez nous faire voir un petit peu tout ça. Là, on a vu une machine. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, on est en train de trier le blé. Donc c'est dès lors qu'on stocke après la récolte, on va stocker nos cultures dans les silos. Et au fur et à mesure de l'année, avant usage, on va les passer au trieur. Donc une première fois dans un trieur séparateur. Donc qui va nous permettre d'enlever les poussières, les grains qui sont trop gros, les cailloux, ce genre d'éléments. Et après, on va les trier une deuxième fois, avant le moulin, sur un trieur toboggan qui est juste à côté. On va aller voir. Mon collègue va éteindre. Là-bas, c'est trié une seconde fois. Alors, vous pouvez me faire voir un peu ce que vous triez. Alors, on va suivre. On suit Antoine qui va nous faire voir tout ça, qui va nous faire découvrir. Alors, ce sont des jeunes hommes qui se sont lancés quand même, grande aventure. Mais je vais vous faire découvrir tout ça. Alors, Antoine, faites-nous voir un petit peu le tri qu'il y a ici. Alors, le tri. Donc là, on a notre céréale. Notre céréale qui est sortie une première fois du trieur. Donc on voit qu'il reste encore des graines avec de la vesse. Donc là c'est une graine noire qu'on ne peut pas retrouver on n'a pas envie de retrouver ça dans nos farines. Donc on fait un dernier tri sur cet appareil qu'on appelle un toboggan. Et en fait c'est comme un toboggan quand on est enfant. Le grain il va rouler et ça va nous permettre d'éliminer la mauvaise graine. Alors là, il y a un tri supplémentaire qui se fait avant d'aller moudre le blé alors. Juste avant de moudre le blé, on fait un dernier tri. Et si le blé il est propre comme on le retrouve là, eh ben on peut l'envoyer au moulin. Tout simplement. Alors on va aller au moulin. Allez, c'est Johan qui nous fait découvrir le moulin. On y va. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une très très belle installation. Ils ont repris une ferme. Et il y a beaucoup de blé stocké. Puis ils ont une particularité aussi dans cette exploitation, je vous ferai voir après, une particularité qui est extraordinaire. Franchement, ce sont des jeunes qui ont besoin d'être encouragés parce que c'est très très chouette ce qu'ils font. Alors ici, on est à la meulerie. Voilà. Alors voici au moulin, donc c'est des moulins striés. C'est des petits moulins qui permettent de garder le germe de la farine au sein de la farine. Et c'est des petites meules de 50 cm. Et ça permet de ne pas chauffer la farine. Donc ça fait une super farine de qualité, une farine un peu vivante qu'on peut appeler une farine avec le germe. Pour faire du bon pain. Voilà, du super pain. Et alors, là, vous triez plusieurs sortes de blé, non? Alors là, par exemple, sur ce moulin, on va faire de la farine de sarrasin. Donc là, on voit le sarrasin qui coule. Donc c'est du sarrasin qu'on a récolté là sur la ferme. Et on appelle ça le blé noir. C'est pour faire les galettes ou on fait du pain au sarrasin, du pain sans gluten. Donc là on a la meule en granit où le grain il tombe au milieu de la meule et il passe entre les deux meules. Et il y a une meule dormante et une meule qui tourne. Et donc voilà. Et après ça passe dans la blouterie. Et vous récoltez ici. Sur la ferme. Extraordinaire. Et alors là, je vois qu'il y a plusieurs filtres, pourquoi? Plusieurs meules. Voilà, il y a plusieurs tamis. Alors les tamis pour faire de la T80, c'est la plus fine qu'on fait. Et après on fait de la T110, c'est de la complète. Et on peut faire de l'intégrale aussi. Alors je vois qu'il y a plusieurs filtres là-haut selon ce que vous faites comme blé. Enfin, comme farine plutôt. Hein. Donc c'est... Là, on a un moulin qui tourne en T80 par exemple, en blé. Et celui-là il tourne en seigle. Chaque moulin est adapté à quelque chose. Hein. Là aujourd'hui, là c'est du seigle. Et donc la particularité c'est que nous on est paysans meuniers et boulangers. Donc on produit sur notre céréale, sur les cultures qu'on fait en bio ici. Et on vend la farine. Et autrement, notre farine on la transforme en pain. Et est-ce que ce sont des céréales Killer? des céréales, Killer. je connais pas. Non, ce sont des céréales savoyardes. Ah oui, ça sera. Ouais, c'est bien sûr. C'est des céréales savoyardes. Alors c'est des variétés qui sont dans toute la France. Hein. Il y en a. On a des variétés anciennes qui sont que d'ici. Alors ici on a Hélène qui nous dit dans quel endroit est-ce. Ben, on est à Massongy,
en Haute-Savoie, donc pas très loin des bords du Léman pour les gens qui connaissent la Haute-Savoie, qui viennent en vacances ici. Donc Massongy, une petite commune, et ils sont dans un hameau qui s'appelle Sous-Étrage, je crois, qui est près de Massongy. Alors il y a une autre particularité aussi dans cette ferme, il n'y a rien qui est perdu. Vous allez m'expliquer un peu tout ça. Vous récupérez la paille. Alors on récupère la paille pour la vendre à des éleveurs. Et on fait des maisons en paille aussi. Alors ça, il faut nous le faire voir. Allez, je vous suis, allez-y. Alors on suit Antoine et Johan qui vont nous faire découvrir un peu. Vous allez voir que rien n'est perdu avec eux, c'est ça qui est extraordinaire. Alors on va retraverser un peu comme tout à l'heure. Et donc ils récupèrent la paille et ils construisent avec. Ça c'est formidable. Alors voilà, on va s'approcher, on va voir un petit peu le stock de paille qu'ils ont déjà. Voilà, deux caméras. Des petites bottes de paille qui sont en ballot, qui sont en grosses bottes, et c'est plein de petites bottes de paille dedans. Ah oui, et ça permet de construire, donc de faire un mur, d'isoler les murs naturellement. Voilà, exactement. Avec les ballots de petites bottes, là-bas on isole, on fait des maisons en paille. Ou pour les éleveurs. Vous allez en faire voir, vous savez, j'ai une maison qui est en cours de construction, là j'ai l'impression. Là il y a une petite maison en construction. Regardez un petit. On voit le principe. C'est le principe de construction, enfin, d'isolation on va dire. Hein. Donc c'est construit en béton dessous quand même. Alors non, il y a juste des plots pour isoler du sol sur un lit de gravier. Et autrement c'est des poteaux en bois et il y a les bottes qui sont comprimées à l'intérieur. Et après c'est recouvert de terre et d'argile. Et de voilà. Alors là on a la boulangerie. Alors voilà la boulangerie en paille. Ben, c'est assez rare de trouver une boulangerie en paille. On voit d'ailleurs les murs sont très très épais. On a la maison aussi qui est en paille aussi. En construction. Alors on va demander à Antoine un petit peu de nous expliquer. Là, elle est finie cette maison. Elle est finie. Elle est finie, elle est active, on travaille dedans quotidiennement. Voilà. C'est le fournil. C'est le fournil. Alors c'est pas une boulangerie, c'est le fournil. Donc la chaleur est à l'intérieur, elle sort plus là. Non, même en été, il fait plus frais dehors malgré la canicule. Mais en tout cas, en hiver, ça nous aide beaucoup pour travailler de façon tempérée. On voit l'épaisseur quand même des murs ici, hein. C'est assez épais. Donc, on va avoir la botte de paille, la largeur de la botte, auquel on va rajouter l'argile, plusieurs couches, et après la chaux. Donc l'enduit en lui-même fait déjà 10 cm, enfin entre 8 et 10 cm de chaque côté. Et puis la botte elle fait 35 cm au moins, donc voilà, ça fait de la grosse épaisseur de mur. C'est fou, c'est assez impressionnant quand même. Et l'autre maison, elle est en construction. Vous en avez une autre, mais un peu plus loin. On peut la voir quand même. Alors, je fais voir quand même aux gens qui nous suivent. On est dans un endroit de rêve. Regardez, ils sont en pleine campagne. Vous avez beaucoup d'hectares, je crois, ici à exploiter. Hein. Précisément 147. Voilà. Et on a une centaine vraiment qu'on travaille pour la culture. Le restant étant des prairies, voilà, pour faire du foin ou prairies naturelles. Et vous faites le bois aussi, je vois. Ah ouais, vous êtes vraiment indépendant, totalement vous, hein. Ah, c'est super ça. On peut aller voir le fournil, il n'y a peut-être plus rien maintenant, si. Ah on va aller jeter un œil au fournil quand même, parce que chez un boulanger, c'est pas le lieu le plus important, si j'ai l'impression. Tout est important. Voilà, c'est la finalité ici. C'est ça, exactement. Là, donc on est au fournil, qui est assez impressionnant d'ailleurs. Et là, vous chauffez comment? Vous chauffez au bois? Tout est chauffé au bois. On fait la chauffe en dessous du four. On retrouvera là. On la chauffe ici. Et puis en fait, on amène une pièce, cet élément-là qu'on appelle un gueulard, sur la sol. La sol est sur la surface puis le bas. Oui. Là, on travaille avec du carré. Voilà. On va mettre notre élément. Ah, et ça oriente la chaleur à la flamme. Exactement. En fait, ce four, c'est chauffé par la flamme et non par la braise. Et donc la flamme va aller à l'intérieur du four. On va diriger notre flamme avec cet élément-là. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un contrôle sur le four. Le four étant tout en pierre, sans électricité, à part les lumières, voilà, ça nécessite d'avoir quelque chose de précis et en tout cas des outils qui nous permettent de le chauffer convenablement. Et Johan nous disait que le pain est excellent, c'est vrai, ça j'ai bien le croire. Très bon, ouais. Ah ouais. C'est un très bon pain, là. En plus vous maîtrisez tout de A jusqu'à Z. Ouais, jusqu'à la vente, tout, ouais.
Formidable. Ah oui, j'ai vu que vous aviez donc. Alors, vous êtes aussi ce week-end, pour les gens qui veulent goûter ce très bon pain, vous êtes à Douvaine, au Salon des Saveurs, c'est ça? Voilà. À la foire des saveurs à Douvaine, ouais, à la Bulle. Alors, les gens de la région, là, allez, on est vite, hein, en ce moment. Venez goûter du bon pain à Douvaine ce week-end. On a le Salon des Saveurs. Entre autres, il y a le pain, il y a beaucoup de choses, je vous m'a dit. Hein. Voilà, tous les produits boulangers qu'on peut faire avec des farines paysannes, au levain également, on travaille qu'au levain, donc on va pas, voilà, on va faire de la brioche, on va faire des biscuits, des spéculoos, des pains un peu de sans gluten avec des pains sarrasins, mais essentiellement ça va être du pain rustique paysan. Voilà. Alors, Hélène nous dit qu'il est génial le fournier, ben, bien sûr. Et les boulangers aussi sont géniaux, hein, parce que c'est extraordinaire ce qu'ils font. Pour le pain, et pour la farine aussi. Ça s'appelle, notre logo, c'est la farine dans le pétrin, le nom. Voilà. Alors, écoutez, on va aller voir maintenant à l'extérieur, si on va voir cette maison en construction, parce que là, j'ai du mal à vous suivre, à comprendre tout ça. Vous êtes super bien installé, par contre. Hein. C'est vraiment très chouette. Alors, je vais suivre Johan, qui nous emmène voir cette maison. Ils ont quasiment un petit village à eux seuls, là, j'ai l'impression. Voilà, on est nouveau à l'extérieur. On a de la chance, on nous avait promis de la pluie, elle n'est pas là. On ne va pas se plaindre. On a un beau temps. Bon, la pluie va peut-être arriver plus tard. On verra. On verra. Donc là, je vous ai fait voir tout à l'heure, il y a une maison en paille qui a été commencée. Je ne sais pas si on la voit bien avec le contre-jour. Et une autre maison qui n'est pas totalement terminée, qui vous permettra de voir un petit peu à quoi ressemble la maison lorsqu'elle est en construction. Regardez, on est carrément dans la campagne. Regardez, il y a un peu les poules qui sont ici. Alors c'est vrai qu'ils font d'excellents biscuits, je les ai goûtés, regardez. Ah, voilà le coq qui dit bonjour à la place du village, ça c'est sympa. Allez, regardez un petit peu toutes ces poules, si c'est joli. C'est un coin magnifique ici. Voilà, et si vous voulez goûter ce pain, surtout n'oubliez pas, dimanche, le salon du terroir, à Douvaine, sous la bulle, où vous pourrez déguster le pain, les biscuits. J'ai goûté certains de leurs biscuits, c'est vrai qu'ils sont excellents. Moi je suis gourmand. Mais je me suis régalé. Alors voilà une autre maison qui a été construite aussi avec de la paille. C'est ça? La particularité, c'est qu'il n'y a pas de pare-vapeur, tout ça. C'est vraiment une botte de paille et de l'argile de chaque côté. Et puis on finit à la chaux à l'extérieur pour que ça soit vraiment une couche étanche. Et l'idée, c'est que ça transpire aussi, qu'il n'y ait pas de point de rosée, qu'il n'y ait pas de perméabilité. Que ça respire, en fait, que l'humidité elle puisse s'évacuer de la maison. On pourrait dire qu'il n'y a presque pas besoin de VMC dedans. Ah d'accord. Oula, c'est vraiment naturel, donc pas de VMC, donc pas d'électricité non plus. Oui. Et voilà. Là, on a fini avec un des pigments à l'ocre dessus, de l'ocre un peu couleur terre. C'est superbe, hein. Avec une ferme magnifique à côté. Regardez si c'est joli. Ah, alors et comment cet épi de blé, hein? Il est en terre. En terre aussi, la même que là. Il est en terre et en chaux. Ouais. C'est très beau tout ça. Voilà, là c'est quand même très épais, ouais. Et puis c'est sur on a fait une petite rénovation, là il y avait déjà une petite maison, donc ça fait des murs, ils font 80 cm presque. Ah oui, ça commence à faire épais là, ça commence à faire épais. Donc là c'est une ancienne construction, vous avez isolé. On peut voir. Alors je demande si les gens nous suivent toujours. On a Hélène qui nous dit qu'elle OK pour le rendez-vous sous la bulle. Eh bien vous découvrirez, je pense qu'Antoine et Johan ils seront là sous la bulle et ils vous feront déguster le pain, voilà, il est excellent. Ah, voilà un petit peu à quoi ressemble un mur. Donc qui est fait. Donc là on a la paille. Là-dessous, hein, on a la paille sur cette partie-là, d'accord. Et là, il faut qu'on finisse Et là vous avez le béton. du mur qui est, Ah oui, qui est là ça vraiment commence à très être grand. très épais. Oui. Là, on n'a toujours pas besoin de chauffage. Hein. Là c'est pas la peine, on passe l'hiver sans chauffage. Un petit peu quand même. Oh, il faut faire un peu de chauffage, oui, bien sûr. Mais Tempéré. au moins, ce qu'on chauffe, ça reste dans la maison. Avantage. Hein, on ne chauffe pas les petits oiseaux comme on dit. Ah oui, c'est très très beau. Eh bien écoutez, Johan, Antoine, alors je ne dis pas de bêtises, là c'est Antoine, là c'est Johan. Ils seront tous les deux dimanches à Douvaine pour le salon du terroir, hein, vous faire déguster le pain. Je vous remercie beaucoup pour vos explications. Bonne continuation à tous les deux, hein, et bravo pour tout ce que vous avez fait, franchement c'est très très sympa. Ben, merci. Bonne journée. À très bientôt. Ouais. Très bientôt. Au revoir. Alors je vais terminer ce petit direct. Donc on était à Massongy
en Haute-Savoie, entre Thonon-les-Bains, Annemasse, Douvaine, près de Douvaine, pour ces gens qui connaissent la région, avec 2 paysans meuniers boulangers, et avec une exploitation extraordinaire, et la récupération de la paille pour faire des maisons. Merci à tous.